Bon, ce matin, on peut commencer dans le livre d'Éphésiens 4, et on va regarder les versets 17 et 18. Éphésiens 4, 17 et 18. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Comment que eux autres, ils fonctionnent? Qui marchent selon la vanité de leur pensée. Qu'est-ce que le mot vanité veut dire? Inutile. Inutile. Inutile par rapport des choses de Dieu. On va parler un peu plus de ça, mais vanité, ça veut dire zéro, vaut rien. Verset 11. Ils ont l'intelligence. 18, verset 18. Oui. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Obscur. Vous remarquez obscur? OK? L'intelligence obscure des choses de Dieu. OK? Est-ce que c'est clair? Donc, qu'est-ce que j'ai ici? C'est un œuf. OK? Donc, on sait là-dedans, il y a un jaune d'œuf. Un jaune d'œuf. Bravo! Tu sais, on a vraiment, tu sais, on est là aujourd'hui, OK? Mais est-ce qu'on le voit? Non. Pourquoi? Parce que c'est obscur. C'est caché. Donc, quand on lit ici que nous, les chrétiens, doivent pas continuer à marcher de la façon qu'on a marché avant. Parce qu'avant, toutes les choses de Dieu étaient obscures. Pourquoi? Parce qu'on marchait selon notre propre intelligence. OK. Donc, qu'est-ce que je vais dire? C'est que tu vois le blanc qui est là. OK? Le blanc représente notre âme. Le jaune va représenter les choses spirituelles. L'esprit. L'esprit de Dieu. L'esprit. Donc, pour ne pas confuser le mot esprit, parce qu'en français, on dit parfois l'esprit quand on parle de la pensée. Donc, si on sépare ces deux choses-là, donc pour clarifier ça, quand on parle des choses de l'esprit ou spirituel, c'est surnaturel, puis c'est aussi de réaliser que un ange est un esprit, n'est-ce pas? Oui. Avec une forme. C'est une forme invisible aux yeux naturels, mais c'est quand même une forme. Puis c'est la même chose avec le démon. Mais savez-vous que chacun de nous, nous avons un esprit avec une forme caché dans notre corps, caché dans notre corps. Donc, qu'est-ce que nous avons? C'est que nous avons un corps, puis caché là-dedans, il y a notre âme qui est le blanc. Un âme, définition, je vais donner la définition qu'on peut suivre. Quand on était né avec quoi à part de notre physique? On était né avec intelligence. On était né avec des sentiments, des émotions. On était né avec notre propre volonté. On était né avec une capacité d'imagination, de créativité. On était né avec la capacité pour mémoriser les choses. Nous avons un mémoire. Donc, toutes ces choses-là, incluant la conscience avant qu'on est sauvé, incluant la conscience, ça, c'est qu'est-ce qu'on va appeler notre âme. Donc, le blanc ici représente notre âme, distingué de notre esprit, qui est le jaune.
OK. Donc, avec ça, on va continuer. On va regarder Jean 3. Jean 3. Jean 3, les versets 6 et 7. Jean 3, les versets 6 et 7. C'est Jésus qui parle. C'est Nicodème qui est sur le conseil, la direction d'Israël à l'époque. Il était un enseignant, un professeur. Puis là, un soir, il est venu voir Jésus, puis il avait une conversation avec Jésus, puis le début de ce chapitre parle de ça. Mais Jésus répond, le verset 7 et 8, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Le verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Maintenant, le verset 9 et 10. Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Qu'est-ce que nous voyons ici? Qu'est-ce que nous voyons? C'est qu'il y a la partie qui est naturelle, la partie qui est spirituelle. Il fallait que la partie spirituelle en nous soit née. Puis ça, c'est la nouvelle naissance ou la régénération. Ça, c'est un autre mot pour ça. Donc, en ce moment-là, qu'est-ce que nous avons? C'est ça. Un œuf. Tout le monde le voit? Ouais, on voit un œuf. Belle représentation. OK. Donc, qu'est-ce que nous avons? Bien, nous avons le blanc et nous avons le jaune. OK. Est-ce que le jaune est obscur maintenant? Non. À comparer avec ça? Oui. OK. On voit le jaune. OK. Là, on voit que il y a une distinction entre le jaune et le blanc, même si les deux sont joints ensemble. OK. Qu'est-ce qui arrive, c'est que quand que Dieu nous parle, il ne parle pas au blanc, il parle au jaune. Puis qu'est-ce que Dieu nous dit? C'est communiquer entre notre jaune et notre blanc. OK? Est-ce que ça fait de bon sens? Dieu est esprit, il va nous contacter spirituellement. Il n'arrive pas avec une lettre. Il n'arrive pas avec une annonce, avec une trompette. C'est la petite voix qui nous parle. Puis là, il nous parle spirituellement. On reçoit ça dans le jaune, dans notre esprit, puis c'est communiqué à notre intelligence par après. OK? C'est facile à suivre? Oui. OK. La difficulté qui est face à nous, OK, c'est parce qu'on pense, les chrétiens, nous pensons pour connaître Dieu de plus, ça prend un autre cours, une autre prédication, un autre enseignement. Ces choses-là sont importantes. Parce que quand que Dieu nous parle dans le jaune, dans notre esprit, le plus que nous avons comme information reliée à Dieu, le plus facile c'est pour nous à communiquer avec les autres ou avec soi-même pour communiquer à nous qu'est-ce que Dieu veut faire dans nos vies.
la volonté de Dieu. OK? Donc, nous avons ici dans le jaune, on reçoit de Dieu. Puis le blanc, c'est notre âme. C'est le parti en nous qui est formé. Donc, on sait qu'est-ce que Dieu peut faire parce que nous l'avons lu dans les Écritures. Donc, quand que Dieu nous parle en disant, je veux que tu pries pour une personne qui soit guérie d'une maladie, parce qu'on sait que Jésus faisait ça, on peut dire, oh, OK, j'ai reçu un contact avec Dieu qui me dit, priez pour cette personne-là pour la guérison, puis je sais que c'est possible parce que j'ai cette information-là. OK? Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que cette partie ici, c'est très difficile pour beaucoup de chrétiens. La raison pourquoi? Si tu prends un bouchée du blanc ou du jaune, tu vas savoir c'est lequel, n'est-ce pas? Tu vas savoir, quand que tu prends un bouchée de blanc, tu vas savoir c'est blanc. Si tu prends un bouchée de jaune, ben, tu vas savoir c'est jaune, n'est-ce pas? OK. Mais, ça, c'est quoi? C'est un omelette. OK? C'est un genre de crêpe, mais il n'y a pas de farine. OK? Est-ce que c'est plus facile si je fais ça? OK? Est-ce que ça a l'air plus un crêpe? OK. Si tu prends un bouchée d'un crêpe, est-ce que tu peux distinguer entre le blanc et le jaune? Non. Savez-vous que la majorité des chrétiens, ils pensent que leur âme et leur esprit, c'est mélangé ensemble? Si on pense comme ça, comment est-ce qu'on peut vraiment distinguer la direction de Dieu? Possiblement, c'est Dieu, ou bien quand on prie. Quand on prie, nous avons un choix. Soit on reçoit de Dieu, et avec nos prières, avec notre bouche, avec nos pensées, on répète. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Est-ce que Dieu va le faire? Oui. Oui, parce qu'il l'a dit, puis il a donné les conditions nécessaires. OK? Donc, c'est important pour nous autres à réaliser que c'est d'ici Dieu contacte avec nous, puis la compréhension de qu'est-ce que Dieu nous a dit. C'est ça qu'on dit. Donc, on arrive à la place que un chrétien peut rester comme ça. Les choses de Dieu restent obscures parce qu'ils sont dirigés par leurs intelligences, par leur formation, par les cours qu'ils ont suivis, en allant à l'église, en écoutant plein de bonnes prédications. Puis comme j'ai dit, l'éducation est en place pour ça. C'est pour nous aider à réaliser qu'est-ce que Dieu peut faire en nous. Mais il reste quand même, OK? Il reste quand même que la personne-là est dirigée par leur propre intelligence. Qu'est-ce qui est vraiment difficile dans ça? C'est quand que nous sommes enseignés que Dieu fait tout par la foi. Donc, on achète un livre, on regarde une prédication qui dit comment avoir plus de foi. Comment avoir plus de foi. Puis, c'est triste. Parce que encore, c'est enseigné d'une façon, ils disent, tu commences ici avec ton éducation, comment avoir la foi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas te convaincre que quand que tu parles à Dieu, il va accomplir qu'est-ce que vous avez demandé parce que vous croyez vraiment.
Et c'est ça qu'on entend des chrétiens. Il y a quelque chose qui se passe dans leur vie, puis ils vont dire, ben j'ai cru vraiment. J'ai cru vraiment que c'était pour se passer, puis c'est pas passé. Donc, c'est quoi l'explication? Qu'est-ce qu'ils ont cru? Venait pas de Dieu. Ils ont cru leur Ou parents. bien, ils ont pas accompli les conditions. Tu sais, Dieu veut qu'on soit impliqué dans ses plans à lui. N'est-ce pas? Ouais. Donc, c'est qui a le dessein? Dieu. Dieu. Oui, oui, c'est Dieu qui a le dessein. Le dessein. Donc, on arrive ici, OK? Le pauvre monsieur ou madame, qui est vraiment convaincu que qu'est-ce qu'ils ont prié devrait se passer parce qu'ils étaient enseignés. Mais est-ce que la personne voit les choses de Dieu? Ou bien est-ce que ça reste obscur? Ça reste obscur. Donc, ça, c'est un non-chrétien, mais ça peut être aussi un chrétien. Comment est-ce qu'on peut savoir où nous sommes dans le processus? Donc, on va regarder une autre écriture. 1 Corinthiens 2, 14. Un Corinthiens 2, la verset 14. Mais l'homme n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une... Ça ne fait pas de bon sens. Ça ne fait pas de sens. La personne qui demeure dans le blanc, je vais juste dire le blanc, OK, au lieu du jaune, qui demeure dans son intelligence, ses capacités naturelles que nous avons reçues quand on est né, cette personne-là, quand que Dieu va parler à cette personne-là, la personne va se dire, mais ça ne fait pas bon sens. Ça ne fait pas de bon sens. N'est-ce pas? C'est ça que ça dit, OK? Les choses, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Non, j'ai une note dans ma Bible qui dit que l'homme psychique, l'homme psychique, OK. L'homme naturel, ça c'est l'homme psychique. OK? Donc, qu'est-ce que nous avons ici? OK? Nous avons deux sortes d'hommes. L'homme qui est dirigé par son intelligence et l'autre personne qui peut discerner la différence entre qu'est-ce qui vient de Dieu dans le jaune et qu'est-ce qui vient de lui. Puis le contact de cette personne-là s'appelle discernement. Quand je vous ai demandé, est-ce que vous pouvez discerner, distinguer entre le blanc et le jaune, puis vous m'avez dit oui, ben oui, ben oui. Donc, l'homme naturel n'est pas capable de distinguer parce qu'il connaît juste le blanc. Il ne connaît pas le jaune. Tu sais, le jaune, pour lui, ça ne fait pas de sens. Tu sais, ça n'enregistre pas. C'est pas... Il y a quelque chose qui manque. Parce qu'il ne le voit pas dans l'autre face. C'est ça. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons deux sortes de personnes. La personne qui est conduite, qui est dirigée par l'esprit, c'est un
pneumatikos. Pneuma, tu sais, comme air, le vent, OK? Esprit. Une personne dirigée par l'esprit, dans le grec, c'est un pneumatikos, une personne de l'esprit. Une personne qui est dirigée par leur propre intelligence, c'est un psychikos, psyche, intelligence. La personne qui demeure dans leur propre compréhension des choses à cause de leur formation, puis qu'est-ce qu'ils ont appris, etc., naturellement, cette personne-là trouve les choses de Dieu une folie. Donc, qu'est-ce que Dieu veut de nous? Bien, on va regarder Hébreux 5. Hébreux chapitre 5. Le verset 12, les versets 12 à 14. Naturellement, la personne qui a écrit le livre d'Hébreux, il l'avait écrit aux Hébreux. Donc, les Hébreux, ils avaient une connaissance des Écritures. Comme Nicodème, qui était docteur. Donc, on parle de quelqu'un avec une maîtrise, un doctorat dans la théologie. Donc, la personne qui a écrit aux Hébreux, il dit ça, le verset 12 à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Qu'est-ce que nous avons? Beaucoup de connaissances, mais pas de profondeur. Pas capable de recevoir les choses plus profondes que leurs propres intelligences. On continue le verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Quand on parle de discernement, on reste avec spirituel. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? C'est le bien, c'est spirituellement bien. Le mal, c'est spirituellement mal. Donc, seulement qu'est-ce qui vient de Dieu est le bien. Toute autre chose, c'est le mal. Donc, selon l'auteur ici, qui est quand même le Saint-Esprit, on est supposé d'aller au gymnase. Comment ça, gymnase? C'est parce que quand on parle de discernement, c'est le mot jugement, d'être capable de juger, d'être capable de distinguer. Mais à la fin ici, quand ça parle d'exercer par l'usage, le mot en grec, c'est gymnazo, d'où vient notre mot gymnase. Qu'est-ce qu'on fait dans un gymnase? On s'entraîne. Donc, ici, on voit que qu'est-ce que Dieu veut? C'est qu'on s'entraîne dans le discernement. Est-ce que c'est clair? OK? Donc, qu'est-ce que Dieu veut? C'est que
on est capable de distinguer entre le mal, qu'est-ce qui vient de l'hommerie, qu'est-ce qui vient de la naturelle, qu'est-ce qui vient de notre intelligence, notre volonté à nous autres, nos sentiments, nos émotions, toutes les informations que nous avons ramassées, ça c'est le mal. Parce que si ça ne fonctionne pas selon la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui est le bien. Si c'est pas de lui, c'est le mal. On a juste deux saveurs ici, OK? On a juste deux saveurs. Puis on est supposé d'être capable de distinguer entre le blanc et le jaune. Mais si la personne ne le sait pas, tout reste vague et partiellement obscur. Qu'est-ce que je veux qu'on comprenne aujourd'hui? Se trouve dans Jean 14. Jean 14, le verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. OK. Nous avons deux mots ici, consolateur et enseignant. Consolateur, enseignant. Enseignant, consolateur. OK. C'est pas mal évident, on sait pourquoi que nous avons besoin d'un enseignant. OK? On a besoin d'un enseignant. C'est clair. Pourquoi consolateur? Parce qu'on vit les moments difficiles. Donc, c'est pas juste d'avoir un entraîneur avec nous qui dise tant de séries, tant de répétitions avec tant de poids pendant que vous faites vos exercices. Il va nous voir en disant, oh, OK, aujourd'hui, cette personne-là, c'est un peu down. Il y a des événements dans sa vie, la personne est plus faible. Donc, les exercices, je vais être moins exigeant pour aller avec la capacité de la personne. Donc, en ce moment-là, ça, c'est où ce que l'entraîneur, il va nous encourager. Tu sais, il fallait que tu lèves le poids quand même. Mais là, tu es capable. Je sais que tu es capable. Tu as déjà fait. Ben, vas-y, essaie. Mets de force. Force un peu plus. OK, c'est ça. OK, là, tu arrives. Un encouragement. OK? Donc, nous avons besoin d'un entraîneur qui peut nous donner les informations nécessaires pour nous amener à faire le dessein de Dieu, la volonté de Dieu. Mais de juste savoir c'est quoi la volonté de Dieu, OK? Bien, souvent, ça prend plus que ça. Parce qu'il y a des barrières. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, puis c'est difficile, puis nous avons besoin d'encouragement. Est-ce qu'on trouve ça dans un livre? Est-ce qu'on trouve ça dans un cours? Est-ce qu'on trouve ça dans l'éducation? Non. C'est juste les faits. Donc, tout ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'un autre cours. On n'a pas besoin d'une autre prédication. Qu'est-ce que nous avons besoin? C'est de s'aligner de plus en plus avec le Saint-Esprit. Dieu nous a créés pour lui. Il a un dessein, un plan pour chacun de nous. Puis c'est un plan qui n'est pas dévoilé dans un livre.
C'est dévoilé par son esprit. Et qu'est-ce qu'on sait selon les Écritures? Puis comme j'ai dit, c'est pas que les cours ne sont pas bons. C'est pas l'éducation qui est pas bon. En autant que c'est ça qui va supporter qu'est-ce que Dieu dit. Donc, nous lisons dans les Écritures que Dieu veut qu'on soit comme Jésus. Est-ce que Jésus était éduqué? Oui. Même les docteurs autour de lui, quand il avait 12 ans, étaient émerveillés par cet enfant-là. Il avait 12 ans, puis les docteurs étaient émerveillés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il était formé, mais rendu à un certain point, là, notre éducation arrive à la fin. Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait? On n'avance plus? Est-ce que nous pensons qu'un peu plus d'informations va nous amener plus dans le plan de Dieu? Non. Non. Parce que nous avons l'entraîneur qui marche avec nous. C'est lui qui nous amène les informations que nous avons besoin. C'est lui qui fait rappeler qu'est-ce que Jésus a dit quand on était dans nos études. Puis c'est lui qui va nous encourager quand on est découragé. Donc, c'est un entraîneur personnel que Dieu nous a donné. N'est-ce pas? OK. Donc, le problème, comment est-ce que je peux savoir où je suis? J'ai besoin d'un marqueur à quelque part. C'est un point de repère. Parce qu'il avait dit qu'on est supposé de passer du lait jusqu'à la nourriture solide. On est supposé de passer d'enfant jusqu'à adulte, n'est-ce pas? Comment est-ce que je peux savoir où je suis dans le processus? Puis la réponse, c'est très facile. Comment est-ce que vous priez? Est-ce que vous priez qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi? Ça, c'est ça. Quand que je prie, Seigneur, pour moi, Seigneur, pour moi, Seigneur, pour moi, OK? C'est naturel. Je suis visé sur moi. Qu'est-ce que Jésus a dit quand il a demandé comment prier? Père, que ta volonté soit faite sur terre. Nous ne pouvons pas s'imaginer à s'approcher à Dieu en autant qu'on est visé sur soi-même. Puis on peut savoir exactement. Donc, je vais donner un petit exemple j'espère que ça va clarifier. Je vais prier pour ma tante Jeanne. Je n'ai pas de ma tante Jeanne, mais c'est juste un exemple, OK? Je vais prier ma tante Jeanne. Oh Seigneur, sauve ma tante Jeanne. C'est quoi ça? Ça a l'air dirigé par le Saint-Esprit? Pas bien, bien. OK. Donc, on va passer du blanc d'œuf au jaune. OK, Seigneur. OK. Je prie pour ma tante Jeanne. Elle est importante dans ma vie, donc elle est proche à moi. Donc, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire avec ma tante Jeanne? Là, il va répondre une de deux choses. Il va nous dire, je m'en occupe de ta tante Jeanne. Qu'est-ce que ça veut dire? Arrête de prier. Ta prière était déjà répondue. Il a dit, je m'en occupe. Quoi, il va oublier demain? Tu sais, qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce qu'il accomplira pas? De l'autre côté, on continue, puis on dit, OK, Seigneur, est-ce que j'ai un part dans ça? Est-ce qu'il y a quelque chose, Seigneur, que tu veux que je fasse pour lui? Puis sa réponse, je m'en occupe. OK, on a ça. Les jours passent. Puis tout d'un coup, c'est comme, attends, Jeanne, c'est comme, oh,
T'es un peu là, il y a un problème, parce que c'était réglé, mais là, ça revient. OK. Seigneur, par rapport à ma tante Jean, est-ce, est-ce qu'il y a quelque chose là, qui est en train d'attirer mon attention parce qu'il y a quelque chose là, que je devrais faire par rapport à elle? Elle va répondre. Priez pour elle. Là, on part. Non, non. Seigneur, comment est-ce que je prie pour elle? Puis il va nous répondre, c'est toujours un exemple. Il va nous répondre, prie pour son cœur. Oh, OK. Donc, Seigneur, selon ta direction, je prie pour son cœur. Seigneur, je ne sais pas pourquoi, mais garde son cœur en santé. Fais de quoi dans son cœur? Puis on prie, puis à un moment donné, on va dire le lourdeur, là, le concerne, c'est comme, oh, OK, ça passe. Puis là, le lendemain, on reçoit un appel de notre cousin, cousine. OK? Sais-tu qu'est-ce qui s'est passé? Non, qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère, ta tante Jeanne, a rentré dans l'hôpital dans l'urgence à cause d'une crise de cœur. Puis le médecin a dit si elle avait arrivé 10 minutes plus tard, elle serait morte. Est-ce que vous voyez un peu plus? OK? Il y a une place en nous qu'on doit rester. C'est une place à l'ouverture tout le temps de qu'est-ce que le Saint-Esprit, qu'est-ce que Dieu veut nous diriger, faire. Donc, c'est pour chacun de nous de trouver le rythme de vie qu'on soit capable de rester à l'écoute de Dieu. Qu'on arrive tellement occupé dans le moi de ma journée, dans ma vie, que la voix de Dieu, la direction de Dieu reste obscure. C'est écrit dans les Écritures que on n'a même pas imaginé qu'est-ce que Dieu veut faire dans nos vies. Mais une chose aussi, c'est sûr, c'est que ceux qui sont fidèles dans les petites choses vont être récompensés par les grandes choses. Donc, tu sais, à quelque part, on doit réaliser qu'il y a un investissement à faire. Un investissement en cherchant la volonté de Dieu. Puis ça va nous coûter notre temps et notre volonté. Parce que Jésus dit que nous devrons aimer Dieu avec tout notre cœur, toute notre âme, toute notre tout. OK? OK. Donc, pour finir, on va regarder 1 Corinthiens, chapitre 13. 1 Corinthiens, chapitre 13. C'est la description de 1 à 8. C'est la description, c'est quoi? Excuse-moi, pas 1 à 8, mais 4 à 8. C'est une définition de 1 Corinthiens 13, puis on va regarder juste une partie du verset 5. L'amour ne cherche point son intérêt. Quand on parle de Dieu, aimer Dieu avec tout ton cœur, tout ton âme, tout ton esprit, toutes tes forces, OK? Donc, ça s'applique là. Mais Jésus a dit aussi, le deuxième commandement, c'est semblable. Aimer ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? De ne pas chercher notre propre intérêt. Hein? Tu sais,
Notre propre intérêt, c'est notre volonté. Tu sais, on ne cherche pas notre volonté. On cherche la volonté de Dieu pour accomplir son dessein à lui. Puis on cherche la volonté de Dieu pour accomplir le plan de Dieu pour notre voisin. Mais on se met de côté pour ça. C'est pas pour dire qu'on accepte l'abus, etc., toutes ces choses-là. Non, 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 non. On parle pas des choses vagues, vastes et larges. C'est des complications qu'on peut rencontrer. On parle tout simplement d'une attitude. OK? Puis cette attitude-là, c'est une attitude de soumission. Il fallait que je reste dans une attitude de soumission à ce que Dieu veut. Pas soumission à ce que moi je veux. Ça, c'est facile. Ça, c'est naturel. Mais c'est les choses qui œuvrent contre Dieu. Donc, la question que nous avons, c'est que est-ce que nous sommes contents avec où nous sommes dans le Seigneur? Tu sais, oh, la vie est correcte, là. Tu sais, j'ai pas de soucis. OK? J'ai de l'argent qui rentre, j'ai une place à vivre, je peux acheter qu'est-ce que je veux pour manger. Donc, j'ai ma santé, j'ai plein d'amis, j'ai des activités, j'ai, puis moi, je suis content. Mais ne pense pas qu'on va avancer dans le Seigneur si on est content. Laisse faire. Ça ne marchera pas. Parce que le moment qu'on va avoir le moindre d'empêchement, on arrête. Hein? Ça vaut pas la peine. Mais Dieu est là. Je t'avais donné une direction. Une petite affaire. Puis tu n'as même pas complété ça. Comment est-ce que je peux te donner plus? La réalité, c'est que c'est très facile pour nous autres à se convaincre que tout est correct. Surtout quand que tout va bien selon nous. Tu sais, on ne cherche pas trop façon de parler. Mais nous sommes dans un processus. La question, c'est que qu'est-ce que tu veux perdre? Qu'est-ce qu'il faut que Dieu fasse dans votre vie pour attirer ton attention, que tu es trop visé sur toi et non pour celui qui nous a créés pour lui-même? Tu sais? C'est beaucoup plus facile pour nous autres à rentrer dans la place dans notre tête, OK? Où ce qu'on dit, moi je veux être où ce que Jésus est. Plus que d'autres choses. Là où ce que lui est à l'œuvre. Là où ce que est à l'œuvre en moi et aux îles ou à l'extérieur. À l'intérieur, extérieur. Puis on reste toujours à l'écoute pour qu'est-ce que Dieu veut accomplir en nous. Puis on reste toujours à l'écoute, qu'est-ce que Dieu va nous demander à faire avec lui, dans la rue, dans notre famille, dans notre santé, avec notre argent, avec notre temps. Si on ne cherche pas, et coller sur Jésus, nous avons un énorme de problème. C'est pas un problème d'horaire, c'est pas un problème d'obéissance, c'est un problème de relation avec lui. C'est un problème de relation avec lui. Il fallait que notre relation avec lui s'est rendue à la place, OK, que je vois en Jésus la chose le plus attirant dans ma vie. Passer du temps avec Jésus, c'est le point haut de ma journée. Pas l'obligation que j'ai dans la tête que Dieu veut de moi. Quand et si nous avons cette relation
avec Dieu en nous, OK? Sais-tu qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer notre façon de rencontrer les gens dans la rue. Au lieu de penser de leur conversion, il fallait qu'on témoigne, il fallait qu'on parle de Jésus, que cette personne-là, que je veux que ça soit soit sauvée. On arrive à la place, on veut juste parler de Jésus parce qu'il est tellement bon. Tu sais, moi, je peux aller avec quelqu'un chez Tim Hortons, puis je vais rencontrer quelqu'un qui est là, puis je vais dire dans une conversation, ben j'ai un ami, tu sais, il m'avait aidé à construire ma maison. Ah oui, c'est vrai. Oui, 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 il s'appelle Claude. Vraiment un bon ami. Puis, tu sais, si jamais tu as besoin de faire des rénovations ou quelque chose chez vous, ben, appelle Claude, il est vraiment bon. Ou ben, Claude est avec moi. Puis je dis à l'autre personne, ça c'est mon ami Claude. Tellement fin. C'est lui, à cause de notre amitié, il m'avait aidé à construire ma maison. Il avait pris son temps à lui pour investir dans mes projets à moi. Je ne peux pas dire trop sur mon ami Claude. Si jamais tu as besoin de rénovations, ça c'est le gars ici. Tu vois la différence? Claude qui est là, qui peut faire les œuvres. Claude qui est ici, qui peut faire les œuvres. OK? Souvent, les chrétiens parlent de Jésus comme là-bas, qui fait les rénovations, au lieu d'avoir une relation avec lui où il est à notre côté. Puis c'est juste naturel parler de lui parce que c'est tellement une personne qu'on aime, qu'on connaît à profondeur, qui est là pour nous. Nous avons la difficulté à s'empêcher de parler de lui parce qu'on parle de la relation que j'ai avec mon ami. Je ne vends pas ses capacités à faire les rénovations. Je vends son amitié. C'est ça que je fais. Puis c'est ça qui nous arrive quand que nous sommes si proches à Jésus que ça. Que je veux juste que l'autre personne rencontre cette personne-là qui est tellement remplie ma vie que ça, c'est la personne à rencontrer si tu as besoin. Vous voyez la différence? Mais ça commence avec la petite chose. Ça ne commence pas avec un autre cours. Ça ne commence pas avec notre intelligence. Ça ne commence pas avec toutes nos capacités humaines. Ça commence avec une relation avec Dieu, une communication, une relation avec mon intérieur, mon esprit, qui est répandu dans mon âme, que je puisse m'exprimer qu'est-ce qui se passe en moi spirituel. Donc, ça, c'est notre discussion pour ce matin. Et là, je vais essayer de trouver ça. OK, fin. Ah, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ton exemple était. Remets-moi avec tes. Oui. L'esprit t'a bien éclairé. Oui, oui, je cherchais une façon pour l'amener. Donc, quelqu'un qui veut déjeuner? Non? Ça, c'est frais de ce matin. Ça, c'est hier. Puis ça, c'est hier.
Donc, à part de quelques empreintes de mes doigts, il n'y a rien de mal. Non, pas de preneur. Je comprends ça. Tu vas devoir les manger. Oui, tu sais, je donnerai un Ronaldo. Donc, est-ce que c'est clair? Oui. J'espère que vous êtes encouragés. Moi, quand j'ai découvert, j'ai tombé là-dessus par hasard, que la vaste majorité des chrétiens, ils se voient leur âme et esprit comme ça. Ils sont pas capables de distinguer. Puis naturellement, c'est une chose d'avoir un enseignement, d'avoir une discussion. Mais l'autre chose, c'est comment est-ce qu'on peut évaluer notre progrès. Puis, tu sais, nous autres, habituellement, quand on prie, puis je vais le dire aussi, tu sais, Paul a dit, en toute chose par la prière et supplication, faire connaître nos besoins. Ben, on peut regarder ça, si tu veux. C'est Philippiens 4. Philippiens 4, le verset 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Mots-clés, en Christ Jésus. Donc, on peut dire, OK, ben la Bible dit que je vide mon cœur de toutes les choses qui est important à moi. OK? Non. Non. Qu'est-ce que Dieu va répondre? C'est qu'est-ce qui se trouve en Jésus. Donc, tous nos prières, toutes nos supplications, toutes nos actions de grâce, il faudrait que ça soit relié avec Jésus. Autrement dit, dans la volonté de Dieu. Comme ça, il n'y aura pas de... C'est facile. Trop de chrétiens qui sont découragés dans leur prière. Ils vont prier, une fois c'est répondu, une autre fois c'est pas répondu, une fois c'est répondu. Puis là, on se trouve comme mêlé. Qu'est-ce que je dois prier? Je sais pas comment, et tout. Mais quand on réalise que la façon habituellement que Dieu agit, c'est que il va nous répondre, premièrement, partiellement. Il va dévoiler un peu. Il va voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Si on fait de quoi avec ça, ben, il va dévoiler un peu plus. Puis habituellement, l'un comme l'autre, c'est conditionnel. Tu sais, je veux que tu fasses ça, puis je vais faire ça pour toi. OK? Ben, c'est quoi la condition que tu fais la première chose? Tu sais, donc, puis une chose bâtir sur l'autre. Donc, le plus qu'on est dépendant que le Seigneur dirige nos prières, puis même nos actions de grâce, notre louange, notre adoration, le plus que nous sommes soumis, dépendants sur lui, plus qu'on se dit, tu sais, ça c'est mon ami. Ça, c'est mon ami. Je veux être à côté de mon ami. Je vais louer selon mon ami. Je vais faire toutes les choses que je fais selon mon ami. Là, je suis avec mon ami. Puis quand mon ami part à l'extérieur, je le suis. Ça c'est l'idée. Mais si on ne réalise pas que c'est spirituel, ces choses-là, si on réalise qu'il y a des conditions pour les choses que Dieu veut nous donner, il veut nous donner. Donc, des fois, on va prier des choses pour soi-même, mais il arrive qu'on prie pour ça parce que Dieu veut nous le donner quand même. Puis il veut juste entendre que c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'il veut nous donner. Donc, il fallait que ce soit toujours Jésus qui est au noyau. C'est Dieu qui est c'est le noyau dans notre existence. C'est ça l'affaire. OK?